Bien, comme vous le savez tous, au Collège de France, on commence à l'heure, donc nous allons commencer. Bonsoir presque, bonsoir à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints en ce jeudi 7 avril pour rattraper une invitation qui avait été lancée il y a déjà 2 ans, mais vous imaginez bien pourquoi nous n'avons pas pu l'honorer immédiatement. Et donc c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Fernand de Hölscher, qui a été invité par l'Assemblée des professeurs du Collège de France sur ma proposition. Alors, Fernand de Hölscher a enseigné à l'Université de Constance et c'est une excellente spécialiste d'iconographie grecque, à la fois l'iconographie des vases, depuis la thèse de doctorat qu'elle a soutenue avec Erika Simon, grande spécialiste de la religion grecque en Allemagne, une thèse de doctorat sur l'image du combat des animaux dans l'iconographie qui a été publiée, et puis aussi un passage assez long dans l'équipe du Corpus Vasorum pour l'Allemagne, donc une compétence en iconographie qui n'est plus approuvée. Et puis en 2017, Fernand de Hölscher a publié un ouvrage intitulé en allemand Die Macht der Gottheit im Bild, et si vous voulez la traduction, eh bien c'est exactement le titre de la conférence d'aujourd'hui, donc un sujet extrêmement important pour quiconque étudie la relation entre les Grecs et leurs dieux, cette interface de la statue, et c'est d'autant plus intéressant pour nous de recevoir Fernand de Hölscher aujourd'hui que, bien, pour ceux qui ont suivi les conférences de Jenny Wallenstein il y a quelques semaines, c'était aussi une interrogation avec un biais un petit peu différent sur cette interface entre les hommes, les Grecs et leurs dieux. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Fernand de Hölscher et je vais lui passer la parole immédiatement. Messieurs, mesdames, chers collègues, bonsoir. D'abord, je voudrais remercier sincèrement le Collège de France, et spécialement le professeur Madame Vinciane Pirenne-Delforge, pour l'invitation honorable à parler dans ce lieu prestigieux. Et en plus pour l'introduction aimable. C'est un grand honneur, mais aussi une joie, d'y présenter mes études sur le pouvoir divin dans les images, car en France, à cet endroit même, grâce aux études du vénéré professeur Jean-Pierre Vernon, les bases ont été établies pour la compréhension de la relation entre l'image et ce qu'elle représente. Vernon ne s'intéressait pas à la forme artistique des images, mais à leur relation avec les gens, à leur affirmation religieuse, fondement de la vie sociale. Selon ses propres termes, je cite, « Pour qui veut s'interroger non seulement sur les formes que les images ont revêtues à tel moment, à tel pays, mais peut-être plus profondément sur les fonctions de l'image en tant que telle, sur le statut social et mental de l'imagerie dans le cadre d'une civilisation particulière, le cas grec est sans doute privilégié. » Fin citation. Vernon se demandait comment les morts et les dieux pouvaient être rendus présents. Son concept clé étant la présentification d'invisible, inscrit à l'absence dans une présence pour insérer l'autre l'ailleurs dans notre univers familier. Dans mon étude des images de Dieu, j'ai essayé de montrer plus spécifiquement comment il était possible d'établir un contact immédiat avec eux par les rites du culte dans le traitement de leurs images. Ainsi, les dieux en leur statut n'étaient pas des symboles, mais des interlocuteurs visibles. Je vais tenter d'aborder 6 aspects particulièrement importants dans ce que suit. Premièrement, le statut cultuel comme un groupe spécial de statuts de Dieu.
Comme il est bien connu, les Grecs anciens étaient entourés de sculptures dans leurs sanctuaires, mais aussi dans les lieux publics. Statues d'athlètes, statues honorifiques de la communauté et aussi de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais me limiter aux statues de Dieu. Mon point de départ était la question de savoir combien grande est la part de divinité dans leurs statues. Pour cela, parmi les statues de Dieu, je me suis limitée aux statues de culte dans l'opinion que celles-ci ont un statut spécial en raison du comportement de leurs adorateurs. Ce statut spécial a récemment été contesté dans plusieurs articles archéologiques du fait qu'il n'y avait pas de terme distinct pour la statue de culte en grec. Mais cet argument n'est pas convaincant. Il est vrai qu'une dédicace aussi peut être vénérée, nous le voyons sur un vase à New York. L'adoration ne se limite pas à la statue dans le temple, mais à mon avis, il y a une différence catégorique entre les statues de Dieu installées dans le but de réaliser des actes rituels, que ce soit en plein air ou dans un temple, et celles qui ont pour fonction de simplement honorer le Dieu, comme par exemple plusieurs statues d'Athéna sur l'acropole d'Athènes. Cependant, quand une communauté construit un temple avec une image de la divinité vénérée, cette image, depuis le tout début de sa conception, est réalisée avec le plus grand soin pour être utilisée dans les actes du culte et par là démontrer la richesse et le pouvoir de la cité. Pour cela, ces images sont faites de matériaux précieux, d'or ou d'ivoire, ou bien d'attributs somptueux revêtus de robes élaborées, comme dans les églises d'aujourd'hui. Il y avait dans le temple grec parfois plusieurs statues de la même divinité, mais la statue de culte différait dans sa complexité et sa richesse, et surtout par sa position centrale. Pausanias, à qui nous devons le plus d'informations sur les détails religieux, rapporte de rares exemples de temples sans statue centrale, parce que justement la règle était à l'opposé. De nombreux récits étaient également liés à ces statues, par exemple après une perte ou leur destruction par un incendie, ce qu'on cherchait à cacher en les replaçant secrètement. Notre connaissance des statues cultuelles antiques est limitée, car les copistes romains, qui nous ont transmis un grand nombre de sculptures grecques, n'ont reproduit que quelques statues cultuelles, soit parce que les statues étaient richement revêtues comme l'ancienne image en bord d'Athéna sur l'acropole d'Athènes, et pour cela difficiles à copier, soit parce que les images n'étaient pas accessibles pour les copistes. Ainsi, ce n'est pas par hasard que l'Athéna Parthénos n'est connue que par des copies d'échelle réduite. Ce n'est qu'à notre époque que les archéologues aux États-Unis ont essayé de se faire une idée immédiate de cette statue de culte à Nashville, en Tennessee. Je parle de la Parthénos comme d'une image de culte, même si cela a été nié récemment. La surcharge et la richesse n'ont pas besoin d'être un facteur de dissuasion à cet égard. Il y avait plutôt une table devant la statue qui ne peut être comprise que comme un dispositif pour la nourriture qui lui est présentée. Mais il y a d'autres médias qui nous donnent une idée de ce que nous pouvons comprendre par une statue de culte. Dans la céranographie, par exemple, quand la statue de culte joue un rôle narratif, on ne trouve pas de copie de certaines images, mais du moins de pâles reflets de statues existantes. Les peintres voulaient faire comprendre que ce n'était pas la déesse elle-même, mais son image. Pour cela, ils inventaient des moyens de clarification, la base et l'archaïsme stylistique.
Je reviendrai sur ce point. Les statues qui sont représentées de la manière la plus proche des statues existantes peuvent être trouvées sur les pièces de monnaie, parce que souvent les statues de culte ont servi d'emblème de cité et de la sorte étaient très étroitement liées à la ville qui battait monnaie. Outre le temple, il faut également tenir compte d'autres places pour les images de culte, à savoir celles qui ont été installées en plein air. On pense à l'Apollon d'Amyclae, près de Sparte, à qui l'on a dédié des actes rituels élaborés comme une procession annuelle et la présentation d'un nouveau vêtement. Un exemple intéressant est une statue originale archaïque de marbre, découverte à Icaria en Attique, qui se trouve maintenant au Musée national d'Athènes. Elle représente Dionysos barbu, assis avec un cratère dans sa main droite. Comme on n'a découvert aucun temple qui lui soit consacré, on a d'abord supposé que la statue était une offrande votive surdimensionnée dans son sanctuaire. D'autre part, la seule dimension de cette image du Dieu indique qu'elle doit avoir été une œuvre centrale et très importante, à laquelle un culte vivant était probablement aussi consacré. Cette hypothèse a été étayée par les fragments découverts par Iorios Despines au Musée national d'Athènes, qui proviennent d'une pergola dont le plafond était décoré de grappes de raisin et qui servait de baldaquin pour le Dionysos assis. Cependant, les actes rituels relatifs à cette statue sont inconnus. Vous voyez la belle reconstruction de Barbara Niemeyer qui a fait ça dans un article d'Athena Mitteilung. À l'extérieur des temples en plein air, il y avait aussi des statues cultuelles du dieu Hermès. Surtout au VIe siècle, sous une forme inhabituelle, mais qui est restée une base de portrait jusqu'à l'époque moderne. Son corps est constitué d'un pilier avec l'indication claire du sexe masculin, alors que toute la conception anthropomorphique est concentrée sur la tête barbue. La plus célèbre statue de ce type se trouvait à l'entrée de l'acropole athénienne. C'était l'Hermès d'Alcamenès qui nous est parvenu grâce à de nombreuses copies romaines. Cette image d'Hermès sous forme de pilastre était omniprésente en Attique, puisque Hipparque avait installé des images à tous les carrefours de l'Attique, à mi-chemin entre la communauté rurale et la ville. Sur les pilastres, la distance à la ville d'Athènes était indiquée et ils étaient également porteurs de sentences comme nourriture spirituelle pour les passants. Ainsi, même s'ils avaient une utilité pratique, ces images d'Hermès étaient des images de culte. Afin de comprendre ce qui a ému les gens lorsqu'on rencontrait ces statues d'Hermès, l'iconographie des vases anciennes nous aide. Dans cette image, par exemple, sur un cratère, la nourriture lui est offerte. Il est donc traité comme un être vivant. Alors que ici, un homme se tient debout en priant devant l'image d'Hermès. Cela signifie que même sous cette seule forme semi-anthropomorphe, l'homme pouvait rencontrer la divinité et l'adorer parce que la volonté d'interagir avec l'image l'a rendue vivante. Ce concept d'interaction qui émane uniquement de la part des adorateurs, je voudrais l'éclairer dans une prochaine étape. J'en viens au deuxième point, la vivacité des statues. Dans mon livre Die Macht der Gottheit im Bild,
J'ai essayé de montrer que les Grecs anciens ont effectivement fait l'expérience des dieux eux-mêmes à travers leurs statues. Ils savaient que les statues étaient faites d'un certain matériau, qu'elles étaient même réalisées par certains artistes. Seules quelques statues miraculeuses ont été considérées comme tombées du ciel pour occulter cette matérialité. D'autres ont été données par les dieux eux-mêmes sans avoir une histoire. Seul le scepticisme à la fin du VIe siècle chez les présocratiques a tenté d'insister sur le fait de la matérialité. Vous vous rappelez tous les fragments d'Héraclite où il exprime ses doutes sur la vénération des dieux sous forme matérielle. Et à ces statues, ils adressent leurs prières comme qui ferait conversation avec des murs sans avoir conscience de ce que sont dieux et héros. Mais les sources nous disent sans doute que les gens voulaient entrer en contact avec la divinité et que cela était possible au moyen d'un objet. Ce processus est un phénomène anthropologique général selon lequel un objet était perçu comme vivant. Et ainsi, on pouvait et on peut encore détruire un ennemi en détruisant sa statue. L'ennemi est présentifié dans sa statue elle-même. Nous avons encore à l'esprit les images qui ont fait le tour du monde après la chute de Saddam Hussein. Cette vivacité des statues est décrite en détail par Pausanias, qui parle de l'athlète Théagénès de Thasos, d'une époque plus proche de celle des images culturelles considérées que celle de Saddam Hussein. Théagénès a obtenu diverses victoires à la boxe, au pancrace, et puis il s'appliqua à gagner la célébrité chez les Grecs à la course. Au total, il obtint 1400 couronnes. Quand il eut quitté le monde des hommes, un de ceux qu'il avait haï de son vivant se rendait chaque nuit auprès du portrait de Théagénès et administrait le fouet au bronze parce qu'il voulait châtier Théagénès en personne. Et voilà que la statue en tombant sur l'homme met fin à sa démesure, mais les enfants du mort poursuivirent le portrait pour meurtre. Et les Thasiens le jettent à la mer, se rangeant à la sentence de Dracon qui, en rédigeant pour les Athéniens les lois sur le meurtre, a condamné à l'exil même les êtres inanimés au cas où l'un d'entre eux, en tombant, causerait mort d'homme. Mais le temps passant, comme la terre ne produisait aucune récolte pour les Thasiens, ceux-ci envoient une délégation à Delphes et le dieu leur répondit de recevoir leurs exilés. Bien qu'ils les eussent reçus en vertu de cette recommandation, les Thasiens ne se procuraient aucun remède à la stérilité. Une seconde fois donc, ils vont vers la Pythie et disent que malgré l'exécution de l'oracle, la colère de Dieu à leur endroit persiste. Alors la Pythie leur répondit: « Mais vous avez laissé hors de votre souvenir Théagénès, qui est le plus grand d'entre vous. » Tandis qu'ils ne savaient pas par quel moyen récupérer le portrait de Théagénès, des gens de mer du temps partis au large pour la pêche prirent le portrait dans leur filet et le rapportèrent à terre. Les Thasiens le consacrèrent où il se trouvait à l'origine. Ils ont pour règle de lui accorder des sacrifices comme à un dieu. Ce texte est un texte clé pour moi concernant la question de la vivacité des images. Objectivement, selon les lois de Dracon, la statue de Théagénès est une chose sans âme, inanimée. Mais dans son impact émotionnel sur l'ennemi de Théagénès, elle le conduit à frapper la statue afin de punir la personne. À la fin de l'histoire, les Thasiens l'honorent alors avec des sacrifices comme un dieu. Ainsi, la statue d'honneur d'un athlète devient une statue de culte, comme le prouvent aussi les anneaux pour attacher les animaux dans la base existante à Thasos. Comme pour Théagénès, la statue de Dieu, qui n'était évidemment pas de statue cultuelle,
pouvaient recevoir des honneurs cultuels ou être invoqués en prière, nous avons déjà vu. Ici, un homme vénère une statue d'Athéna debout sur une colonne, certainement pas une statue cultuelle, mais une offrande votive. La divinité était présente et vivante dans cette représentation. Elle semble même se tourner vers la personne qui prie. C'est certainement aussi vrai pour les images de culte de ville, où elles ont joué un rôle central à travers les rites du calendrier des festivals et dans la perception des gens. Une histoire que nous raconte Homère dans l'Iliade témoigne de cette importance. Lorsque la chute de la ville s'est rapprochée de façon menaçante, les femmes troyennes se sont rendues au temple d'Athéna. Elles ont demandé de l'aide à l'image de la déesse et elles ont mis de précieuses robes sur ses genoux. Comme nous l'avons vu, d'autres images de Dieu pouvaient parfois également posséder une puissance divine, mais celle-ci était renforcée dans l'image cultuelle du temple, car ici les attentes étaient plus grandes. Il y avait ici des statues qui étaient soit équipées de beaucoup plus de riches attributs et vêtements, soit considérées comme des images miraculeuses qui étaient tombées du ciel ou qui étaient parvenues d'une autre manière miraculeuse dans la communauté en question. Les statuts particuliers des statues de culte se manifestent également par le fait que les demandeurs d'asile se sont réfugiés auprès de ces statues. C'était elle qui donnait une protection fiable, largement répandue et universellement acceptée. Un exemple d'une violation du droit divin offre une scène lors de la discussion de Troie. Cassandre, la prêtresse d'Apollon et fille de Priamos et de Cube, a été poursuivie par Ajax et s'est réfugiée dans la statue de culte d'Athéna. Il est intéressant de noter qu'elle n'a pas cherché refuge auprès de son dieu Apollon, mais auprès d'Athéna, la déesse centrale de la ville. Et pourtant, elle a été arrachée à la statue par Ajax, comme le montrent plusieurs représentations des vases. Cassandre est souvent habillée de façon inhabituellement dénudée, du moins à cette époque pour une prêtresse d'Apollon et fille du roi. La violation était si grave que les Grecs furent exposés aux plus terribles dangers lors de leur voyage de retour à cause du sacrilège qu'ils n'avaient pas persécuté de manière appropriée, ce que lisons dans l'Odyssée. Cette sanction d'Athéna avec l'aide de Poséidon, la réaction au sacrilège peut nous montrer à quel point la divinité elle-même est blessée lorsque le droit à la protection est violé. Et cela se voit aussi dans la séquence de représentation de cette scène depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ sur le vase grec. Je prends cette histoire comme exemple pour montrer le problème concernant l'interprétation des phénomènes religieux dans l'interprétation des vases athéniennes. Dans l'iconographie des vases du VIe siècle, il est évident dès le début qu'Athéna est considérée comme une statue. Cela est clairement prouvé dans les sources écrites qui traitent cet événement. Cependant, dans les détails de l'exécution, elle donne souvent le signe de vivacité d'une déesse en action, ce qui nous donne l'impression qu'elle est figurée en tant qu'opposant à Ajax. De cette façon, la question est difficile à trancher, qu'il s'agisse de la déesse elle-même ou de sa statue. Athéna et Ajax sont de véritables antagonistes, alors que Cassandre joue un rôle subordonné. La vivacité est évidente sur une lécute au musée de Gela, où Athéna envoie un serpent de son bouclier comme arme contre Ajax.
La statue est vivante et l'âme n'est pas non plus un objet inanimé. Ce n'est qu'à la fin du siècle que la statue est décrite comme telle. Dans la recherche archéologique, en particulier allemande, le passage de l'incertitude iconographique, statue de la déesse ou déesse vivante, à l'identification claire d'Athéna en tant que statue, a été compris comme une réduction de la puissance religieuse. En opposition à cela, je pense que le peintre avait alors trouvé une manière de définir graphiquement la statue, à savoir la base et une certaine rigidité dans l'exécution, et que cela n'a rien à voir avec la proximité ou la distance religieuse, car même si Athéna est présentée comme une statue univoque, on n'a pas renoncé à la figurer comme une déesse active. Elle tourne sa tête comme une figure vivante, semble participer à ce que se passe sous ses yeux. Comme dans la représentation sans base, la déesse elle-même peut être présente dans la statue. Il faut donc accepter ce qui nous semble être un paradoxe. L'objet matériel et le principe vivant ne s'excluent pas nécessairement. La vivacité de la statue se manifeste également, surtout dans plusieurs rituels. Je viens au troisième point. Les prières peuvent être dirigées vers la divinité aux mains. Elles n'ont pas besoin d'un vis-à-vis. Même la vapeur de graisse d'un animal lors des sacrifices n'a pas besoin d'être dirigée directement vers la divinité présente. La présence physique de la divinité dans sa statue, toutefois, est attestée par le fait qu'il faut pourvoir à ses besoins, par des aliments placés dans ses mains ou offerts devant lui sur une table. Une statue, comme être vivant, doit être pourvue de nourriture. La statue est nettoyée, baignée de temps en temps, ses vêtements sont lavés. Cela peut avoir une raison pratique, le nettoyage général du temple pour l'embellissement. Mais à Athènes, ce jour de la purification d'Athéna, Polias, sur l'acropole, était considéré comme dies nefastus. Personne n'était autorisé à entrer dans le temple parce que la déesse était nue ce jour-là. Le rituel le plus élaboré et le plus étroitement associé à la statue en tant que divinité elle-même était probablement la procession, parce qu'ici on agissait physiquement avec la statue en incluant toute la communauté d'abord dans les préparatifs et puis comme spectateur. Comme pour les images chrétiennes, la puissance de Dieu dans l'image est apportée aux communautés visitées, ou dans le sens inverse, l'entrée de la divinité est rappelée, comme dans le cas de Dionysos Eleutheros à Athènes. Il a été annuellement emmené dans sa statue à un endroit éloigné, près de l'académie, la veille de la fête, afin de pouvoir entrer solennellement dans la ville, comme par le passé, lors de sa transmission du culte d'Eleuthérès en Bœotie. Il est également intéressant de noter ici qu'une copie de la statue a été érigée dans sa ville natale. Un spectacle particulier était la procession d'Artémis d'Éphèse qui se déplaçait dans toute la ville, sa statue élaborée avec toute la décoration dont nous avons une vive impression grâce aux copies, surtout adriennes, pouvait difficilement être considérée ici, mais il y avait probablement des images plus petites, images de procession à Galmata Pompica, ou une autre solution, les prêtres pouvaient représenter la divinité comme l'a fait remarquer Vinciane Pirène-Delforge. Plusieurs auteurs antiques témoignent que les statues par miracle parfois pleurent ou saignent, transpirent ou tournent leur tête. Ce sont des phénomènes tels que nous les connaissons également grâce aux histoires des saints du temps moderne, témoins du fait que les gens attendent des signes des autorités supérieures et l'attente devient réalité.
De cette même source, la peur est nourrie que le Dieu de leur statut puisse quitter leur place. C'est pourquoi ils étaient parfois attachés. Diodore et Plutarque racontaient l'histoire d'Apollon de Tyr durant le siège d'Alexandre Magne. Les gens de cette cité attachaient la statue d'Apollon avec les chaînes d'or, de peur qu'il ne quitte la ville et ne la prive de sa protection. Après la conquête de la ville, Alexandre a enlevé les chaînes et a appelé Apollon l'ami d'Alexandre Philalexandros. Selon mon interprétation, le fait d'attacher les statues n'a rien à faire avec la peur du mal qui pourrait venir des dieux s'ils ont mesure d'agir librement, mais je le comprends seulement comme un acte pour garder les dieux proches, pour consolider la protection offerte par les dieux. Encore dans les temps modernes, il existe en Crète un curieux exemple d'enchaînement d'une image, en l'occurrence une icône. À Cardiotissa, au nord de la montagne d'Ictie, on montre les chaînes avec lesquelles l'image a été enchaînée à une colonne. Cela était nécessaire à Constantinople, après que l'icône ait été volée, puis rendue en Crète, volée une seconde fois. Puis, comme on dit, on l'a enchaînée afin qu'elle ne puisse pas retourner de nouveau en Crète. Mais ni le chaîne ni la colonne n'ont empêché l'image de revenir pour protéger sa ville natale. Elle y est retournée, la colonne est placée dans la cour, le chaîne et l'image dans la petite église. Quatrièmement, le problème de l'aniconisme. Les statues de Dieu telles que nous les avons vues jusqu'à présent étaient de forme anthropomorphe et l'anthropomorphisme correspond aussi à l'idée grecque des dieux. Cependant, la littérature scientifique suppose également que les dieux pourraient aussi être adorés de façon aniconique. Cela peut être vrai si l'on entend par là par aniconique une présence spirituelle, car tous ceux qui ont prié à Zeus, Apollon, etc., n'ont pas nécessairement besoin d'une présence de la divinité dans une statue. Cependant, on ne peut pas être d'accord lorsque certaines œuvres non anthropomorphiques sont comprises comme représentations aniconiques, car ils ne représentent pas la divinité, mais ne sont que des marqueurs de la présence divine, utiles pour évoquer les dieux. Par exemple, les piliers de Pharaï portent le nom des dieux, mais ils ne sont des représentations de ceux-ci s'ils peuvent évoquer la puissance divine. Des formes mixtes également, comme les piliers acadiens avec des cornes de bélier, font référence à Apollon, mais ne le représentent pas. On pourrait faire la distinction entre ces pierres travaillées qui peuvent également être comprises comme des dons votifs et les pierres sacrées qui avaient un effet magique miraculeux. À celles-ci étaient, en contraste avec les pierres travaillées, associées une merveilleuse expérience ou un événement. Pausanias parle dans plusieurs endroits de ces pierres sacrées miraculeuses qui sont souvent vénérées de la même manière que les statues des dieux eux-mêmes. L'exemple le plus célèbre est peut-être la pierre sacrée de la Magna Mater à Rome, qui n'est pas elle-même une image cultuelle de la Magna Mater, mais qui a été importée de l'Asie mineure et puis insérée comme face dans la forme anthropomorphique de la déesse. Comme elle a été importée d'une région de la Grande Est et qu'on dit qu'elle est tombée du ciel de façon miraculeuse, elle a pu donner à l'image sa propre puissance. Les pierres simples, non travaillées, font référence à une divinité, mais ne le représentent pas elles-mêmes. Par conséquent,
on ne peut supposer aucune ligne de développement du simple au complexe des pierres simples au statut anthropomorphe. Alice Donoghue a démontré cela de façon très détaillée dans son livre Xuanon and the Origin of Greek Sculpture, 1988, qui a reçu beaucoup trop d'attention. Ceci est étroitement lié à la question qui suit, celui de l'archaïsme dans la représentation des images de Dieu. La sémantique de la représentation de Dieu en style archaïque. En examinant la représentation du lieu Persis, nous avons déjà vu que même si l'on a marqué la statue d'Athéna en tant que statue, en la plaçant sur un socle et en la figurant sous des traits anciens, il ne s'agit pas d'une affirmation concernant la vivacité de l'image. C'était seulement pour illustrer la présence d'Athéna en tant que statue, tout comme dans l'histoire racontée. Le style archaïque ne doit pas être jugé en termes d'histoire religieuse, au sens où la déesse doit être comprise comme étant loin de ce qui s'y passe, nous l'avons démontré. Le style ancien ne dit rien non plus sur la valeur des anciennes images. Dans l'imagerie des vases, on l'a appliqué pour montrer une statue et pas la déesse elle-même. Mais comment doit-on juger si, dans la sculpture en ronde bosse, pour certains types, on utilise des formes qui sont hors du temps? La reprise de ces anciens styles reflète que les anciennes images ont plus de valeur. L'un des exemples les plus célèbres est, de nouveau, l'Hermès d'Alcamenès, placé à l'entrée de l'acropole athénienne vers 450 avant Jésus-Christ. Il est seulement semi-anthropomorphique, ayant un corps figuré comme un pilier. Mais dans l'Antiquité, on a toujours compris cette drôle de forme comme une figure du dieu Hermès. Il peut paraître un peu à l'ancienne, avec son regard strictement tourné droit devant lui, mais on ne l'aurait peut-être pas considéré comme étrange à son époque avec les cheveux lisses sur le front. Car depuis le régime de Pisistrate, on était habitué à Hermès sous cet aspect. Les routes de l'Attique étaient bordées de ces images. Il y avait une véritable production industrielle de ce type. Les images de Hermès ont protégé le sanctuaire et aussi les maisons. Les pointes de ses cheveux seuls, sous forme de bosses, sont un peu démodées. Mais cela signifie-t-il un retour conscient à une époque révolue? J'ai plutôt essayé de montrer que la longue tradition est responsable d'une certaine ancienneté. Dans ce sens, il en a toujours été ainsi. Nous avons toujours vénéré Hermès sous cette forme qui symbolise la solidité, la fiabilité. Pour quelques interprètes, les images les plus anciennes étaient aussi les plus sacrées. Cela signifierait que les formes dites archaïques contiennent en fait une référence à des images anciennes. La source ancienne sur laquelle les auteurs de cette opinion répandue ont basé leur travail est une citation d'Éschyle transmise par Porphyre, selon laquelle les anciennes images de Dieu qui ont été rendues simples sans art sont considérées comme divines, tandis que les nouvelles, qui sont rendues très élaborées, reflètent une conception moindre de la divinité. On dit que le frère d'Éschyle, le priant de faire un hymne en l'honneur d'Apollon, ce poète leur répondit que Tinichus avait très bien travaillé sur ce sujet. On compara les ouvrages de ces deux auteurs, on trouva qu'il y avait la même différence entre les anciennes statues de Dieu et les modernes. Les anciennes, quoique faites simplement, inspirent plus de respect. Les autres, à la vérité, sont mieux travaillées, mais elles laissent une moindre idée de la divinité. Mais de mon avis, c'est une question de goût
tout comme l'amour de la simplicité dans la décoration intérieure des églises, qui a conduit par exemple à la suppression de tous les aménagements baroques au début du XXe siècle. Mais peut-on imaginer qu'Alcamanes, l'un des sculpteurs les plus célèbres dans l'un des lieux les plus importants de la ville, ait créé une image délibérément ancienne à l'entrée de l'acropole pour montrer que dans le passé, on a fait de meilleures et de plus divines statues de dieux? Et pourquoi seulement Hermès et pas les grands dieux Athéna et Héphaïstos, Aphrodite, etc. En tout cas, le style archaïque en lui-même n'est pas plus approprié aux images de Dieu. En ce qui concerne l'Hermès d'Alcamanes, comme nous l'avons vu, la tradition des formes archaïques ne peut rien dire sur la valorisation des anciennes images de culte en général. Ce serait très surprenant sur l'acropole, juste au moment des plus grands efforts avec les bâtiments nouveaux des propylées, du Parthénon, etc. Selon le jugement des sources, ce qui est simple et coûteux, somptueux, est aux antipodes du goût. Par la simplicité, nous avons comme témoin Eschyle pour le côté de la dépense. Cependant, nous n'avons que des sources plus tardives, comme Quintilien et Lucien, qui disposent le siège des dieux en fonction de leur dignité, c'est-à-dire par les matériaux dont ils sont faits, l'or ayant la plus haute dignité. Avec ce jugement, il se réfère aux images de culte du VIe siècle, à la Parthénos et à la statue de Zeus à Olympie, lesquelles étaient jugées et célébrées comme merveilles du monde. Avant même le Ve siècle, il existait des statues colossales très élaborées, mais celles-ci n'étaient pas les images auxquelles Eschyle faisait référence lorsqu'il considérait les anciennes images comme plus saintes. D'autre côté, le jugement sur les anciennes images et leur appréciation comme plus simples et divines n'est probablement pas à comprendre artistiquement comme une affaire de style, mais il se réfère peut-être à leur rituel. J'expliquerai cela plus en détail dans le dernier chapitre en utilisant l'exemple de l'Era de Samos. Lorsqu'un Grec du VIe siècle a visité l'île de Samos, il s'est trouvé devant un temple aux dimensions jamais vues. C'était un diptère initié par le tyran Polycrate vers 530 avant Jésus-Christ et dédié à la déesse Héra. Cette déesse, l'épouse de Zeus, était vénérée sur l'île depuis longtemps. On croyait même qu'elle y était née. Son premier temple avait un plan allongé avec une base qui avait été élargie et transformée, mais n'a jamais changé de place. Plus tard, vers 550, le temple a été agrandi avec la construction d'un premier diptère plus à l'ouest, un temple qui a été remplacé après quelques années. Vous voyez le premier temple et puis le deuxième et le troisième plus à sud. Remplacé pour des raisons géologiques parce que le sol de cette région était trop mou. Par conséquent, le temple entier a dû être déplacé pour Polycrate plus au sud. Malgré les deux énormes diptéroi, l'ancienne base du premier temple allongé a toujours été maintenue. Vous voyez ici. À mon avis, la continuité de la base pour l'ancienne image montre son importance. Elle était d'abord au centre du premier temple, puis lors de l'expansion, elle était dans le pronaos du deuxième temple, bien visible
et entourée d'un dallage spécial. La statue peut-elle avoir été installée à cet endroit de façon permanente? Beaucoup de choses nous font penser qu'elle n'a été déplacée qu'à des occasions spéciales et qu'elle a été installée de façon permanente sur une base de forme similaire au milieu du nouveau temple. Vous voyez hier dans le pronos, cette base existe dans le deuxième temple et à la même mesure. Avec la construction du troisième temple, cette base permanente a disparu sous le plancher et n'était donc plus nécessaire. L'ancienne base, par contre, était maintenant à l'extérieur avec le déplacement du temple vers le sud-ouest et était entourée d'un baldaquin en marbre. Plusieurs archéologues y ont vu la place permanente de l'image, ce qui me semble invraisemblable. Spécialement à Samos, on ne peut imaginer une statue pratiquement au dehors, surtout avec le vent fort de l'île. Il n'y a pas de trace d'une base dans le troisième et dernier temple de Polycrate, mais la statue devait se trouver à l'intérieur, alors même après le réaménagement architectural de l'ancienne base, elle n'aurait été qu'un lieu temporaire pour des rites spéciaux. Cela peut également devenir évident lorsque nous regardons la statue elle-même, ou plutôt le peu que nous savons à son sujet. Nous avons au moins une idée de son apparence grâce à ses représentations sur les monnaies. La déesse était richement revêtue d'une voile et d'un himation avec des rubans croisés sur la poitrine. Ils ont souvent été décrits comme des chaînes dans la littérature archéologique, mais font clairement partie du vêtement. Une petite statue en bois de Samos peut nous donner une idée de ce à quoi ressemblait la statue du 7e siècle qui a été vénérée pendant si longtemps. Cela ne signifie pas que c'était toujours la même statue, car, comme je l'ai déjà dit, les Grecs n'ont jamais fait grand cas de la documentation de ce qui s'est passé quand une statue a été détruite par un incendie ou a été volée. Un bon parallèle dans le temps moderne est le Santo Bambino dans l'église de Santa Maria Araceli à Rome. Cette statue, pas très belle, cette statuette du XVIIe siècle, sculptée dans un bois sacré, avait un effet miraculeux. Elle était apportée pour soigner les malades et était le centre d'une vénération rituelle. En février 1995, cette image sacrée, surchargée d'objets précieux, de bijoux et de tissus nobles, a été volée. Les Romains, cependant, ne pouvaient pas s'en passer et ont fait une copie. Le pape l'a consacrée en décembre de la même année. Aujourd'hui, personne ne se demande si c'est l'original ou la copie. On a besoin de l'image sacrée et la voilà. L'exemple de Héra de Samos est intéressant également parce qu'il nous donne des détails sur les pratiques rituelles avec les mythes étiologiques. La source principale est transmise par Athénée. Admète, fille d'Horus d'Argos, a fui à Samos. Là, la déesse Héra lui est apparue dans une épiphanie et Admète a voulu la remercier de l'avoir sauvée et s'est occupée de son temple. C'est dire généralement que le culte samien avait une relation étroite avec le plus célèbre culte d'Argos. Il s'ensuit une longue description de ce qui arrive à l'image, et ce sont des détails qui ne peuvent être compris que comme une étiologie des opérations rituelles qu'on exerce sur elle. Les Argiens voulaient faire du mal à Admète et ont soudoyé les Turéniens à voler l'image dans le temple ouvert et de mettre cela sur le compte d'Admète. D'abord, les Turéniens ont reçu
ont volé l'image et l'ont emportée sur leur navire. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu faire avancer le navire. Il était impossible de partir, ce qu'ils ont attribué à un pouvoir divin, et pris d'une grande peur, ils ont donc à nouveau déchargé la statue, ont placé un gâteau de miel et d'orge devant elle et ont navigué dans la terreur. Le lendemain matin, Admete a constaté le vol et a commencé à chercher la statue avec l'aide des Cariens locaux qui l'ont trouvée et ont cru qu'elle s'était enfuie seule, automaton. Ils ont donc attaché l'image avec de longues branches de lugos. Admete a enlevé le lien, a nettoyé l'image et l'a placée sur sa base dans le temple. Toute l'histoire peut être clairement considérée comme un récit étymologique et Athénée continue en résumant. Les Amiens portent leur image sur la plage chaque année. La nettoient, mettent des gâteaux devant elle. Mais le festival s'appelle Tonaia parce que l'image a été liée par ceux qui l'ont été les premiers à la trouver, les Cariens. Ces informations nous disent que pendant les Tonaia, l'image de Héra a été portée à la plage. Pour cela, l'image devait donc être petite. Elle a été baignée. On lui a préparé de la nourriture. Et quatrièmement, des rameaux de lugos, liens végétal, ont joué un rôle, peut-être pour mettre en place l'image. Ces branches d'une plante appelée Acnus castus, chaste, ont donné lieu à quelques réflexions. Fallait-il purifier Héra avec elle après un saint mariage avec Zeus? Ce ne sont que des spéculations. Les sources nous donnent seulement le type de plante qui dans d'autres cultes n'avait rien à voir avec la chasteté, mais était plutôt utilisée dans le rituel féminin pour promouvoir la fertilité. Athénée mentionne la plante pour expliquer pourquoi les participants à la fête d'Héra se couronnent avec le lugos. En tout cas, c'est le contact étroit avec la divinité dans l'image au moyen du rituel qui, en plus de la constellation constante dans le temple, montre comment la présence divine est assurée. La déesse est traitée comme vivante et les baignée pourvue de nourriture. Il faut aussi imaginer le transport vers la plage comme une procession dans laquelle l'assemblée festive a pris une part active. Ces opérations rituelles n'étaient pas possibles avec le grand statut culturel archaïque et celle du 5e siècle, comme l'Athéna Parthénos ou le Zeus d'Olympie. À mon avis, cela ne signifie pas qu'ils avaient moins de pouvoir religieux. Par contre, la richesse rayonnante de leur décoration a magnifié la sainteté, ce qui avait une toute autre dimension. Résumons brièvement. En Grèce, il y avait de nombreux signes de présence divine, tels que la foudre et le tonnerre, la mer agitée, les signes des oiseaux, etc. Cependant, le contact effectif avec les dieux a eu lieu à travers leur statut. Les dieux s'y tenaient physiquement devant les yeux du peuple qui les soignaient comme des semblables vivants, les emmenaient dans d'autres lieux, les intégraient dans leur vie personnelle avec des demandes et des remerciements. Cette proximité des dieux en tant que personnes vivantes était suspecte, surtout pour les critiques chrétiens qui soulignaient la pure matérialité de chaque statue. Cependant, le besoin de rencontrer la divinité elle-même dans la statue était beaucoup plus fort. Ainsi, nous lisons sous une statue de la Vierge Marie dans notre ville de Heidelberg, non statuam aut saxum sed quod designat honora. Il ne faut pas vénérer la statue comme une pierre, mais celle qu'elle représente. Cela n'a de sens que s'il était normal de vénérer Marie elle-même dans la statue, même au XVIIIe siècle. À mon avis, la statue divine, comme telle, n'est pas plus ou moins sainte.
l'importance religieuse n'a principalement rien à voir avec la conception concrète de la divinité, ancienne ou moderne. Plutôt, la volonté de la personne qui vénère une divinité est décisive. Si l'on veut établir un contact très intensif avec la divinité, la matérialité du remplacement sous la forme de statue est indifférente. Avec le rituel mis en œuvre, la statue comme le substitut du Dieu est traitée comme la divinité vénérée elle-même. Ce processus est comparable aux yeux des enfants qui transforment une banane en un récepteur de téléphone parce qu'ils veulent parler à leur grand-mère ou au grand-père. À ces moments précis. Et tout comme la banane ressemble plus au récepteur téléphonique que tout autre objet, la forme anthropomorphique de la statue aide à imaginer la divinité, la fait plus proche et plus représente qu'un marqueur du divin, comme un pilier ou une colonne. Parce que les histoires transportent les dieux non pas comme des abstractions, mais comme des figures humaines. Bien sûr, les petites statues de bois, comme la Hera de Samos, sont plus accessibles que les grandes statues archaïques, comme l'Apollon de Délos, qui n'étaient pas transportables. Mais cela n'exclut pas des pratiques culturelles en général. Nous savons de l'Apollon d'Amyclae que l'on lui a donné un nouveau vêtement chaque année et qu'une procession solennelle s'est déplacée de Sparte à Amyclae pour l'honorer. La seule chose importante, la voilà. Dans la forme anthropomorphique des dieux, il pouvait être vu et perçu. De cette sorte, les dieux lointains sont devenus proches, intégrés dans la vie quotidienne des Grecs. Je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui te remercions, chère Fernande, pour ce parcours très complet dans la problématique de la statue. Merci beaucoup. C'était intense et très remarquablement documenté, avec toute une série de problèmes qui sont d'actualité, tout à fait d'actualité dans la manière dont nous tentons de comprendre ce que Vernon appelait la présentification de l'invisible. Donc, merci beaucoup, c'était passionnant, et donc on ne peut que recommander la lecture du livre. Donc, Fernande a accepté que nous ouvrions une discussion, si vous le souhaitez. Donc, toute question est bienvenue. Et donc, je ne peux que vous encourager à en poser. Et je vais peut-être commencer par la première, comme c'est toujours la première qui est la plus difficile. Je me suis beaucoup interrogée, nous avions été ensemble à ce colloque, c'était à Erfurt, le colloque organisé par Yannis Milanopoulos, où nous nous étions retrouvés. Effectivement, je me suis beaucoup interrogée sur cette relation entre la statue et le Dieu. Alors, le Dieu lui-même, mais qu'est-ce que c'est le Dieu lui-même? Et donc, ce serait peut-être la question que j'aimerais te poser. Quand tu parles, à la fin, tu as parlé de personnes vivantes. Alors, parmi tous ces travaux, Vernon avait aussi souligné le fait que les dieux n'étaient pas des personnes, mais des puissances. Alors, comment fait-on pour concilier cette idée que le Dieu est une puissance et donc peut se manifester dans des différents objets, des différents moments, des différentes occasions, et cette idée que tu défends dans ta présentation d'une personne vivante? Voilà, c'est la question que je voulais poser pour ouvrir le débat.
on ne fait pas, je pense qu'on ne fait pas des rites comme la nourriture, etc., pour des puissances seulement. Puissance, pour moi, est un peu trop abstrait. Je voulais démontrer que c'est un contact très étroit et la personne qui baise, par exemple, une icône en Grèce, veut faire un contact, non avec une puissance, mais avec la personne de la Vierge ou du Christ. Je pense que plus direct de parler des personnes. Ils ne sont pas personnes, ils ne meurent pas, ils ne sont pas nés, mais je voulais faire l'accent sur la vivacité des dieux. Oui, il y a un très très beau texte dans on a publié dans les suppléments de Kernos assez récemment un ouvrage sur l'anthropomorphisme justement, et un des participants avait mis en évidence un très beau passage d'une vie d'Homère qui a pu être attribué à Plutarque, si je me souviens bien, mais ce n'est pas de Plutarque, et où l'auteur de la vie d'Homère disait que Homère avait donné une apparence humaine aux dieux parce qu'il fallait les faire agir. Est-ce que c'est dans cette perspective-là que tu placerais ta propre analyse? Parce que das Bedürfnis, la volonté est très forte d'avoir... De l'interaction. Oui. C'est ça. Mm-hmm. Je ne suis pas catholique, mais beaucoup de catholiques m'ont dit que va en soi, c'est très naturel, qu'on ne veut pas avoir les saints loin au ciel, mais avoir un contact spécial, surtout pour avoir les aides si l'on a un problème. Il y a un contact direct, il y a une réponse directe. Ceci dit, et puis je vais passer la parole à l'assistance, ceci dit, je pense que quand Vernant parlait de puissance, ce n'était pas nécessairement abstrait. Non, je ne pense pas que c'était abstrait, parce que la manifestation de la puissance peut être extrêmement concrète. Et quelque part, je pense que ça peut aller dans le sens que tu évoquais, c'est-à-dire que la statue est un des lieux privilégiés de la manifestation de cette puissance. Voilà. Et donc, spécial. Voilà. Et je pense que la série des vases de Cassandre à la statue est, de ce point de vue-là, effectivement, un dossier particulièrement intéressant. Oui, tout à fait. Bien, y a-t-il des questions? Maintenant que j'ai posé la première, la deuxième et presque la troisième.